مع إيران. إلى لغة انصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous. À la une de l'actualité, 13e séance du dialogue national, c'était ce midi à Ain Tinné. Une réunion largement consacrée à la déclaration du chef de la diplomatie, Gebran Bassil, devant la Ligue arabe, réunie hier au Caire pour évoquer la crise qui oppose Riyad et Téhéran. La position de Bassil ne représente pas celle de la majorité des Libanais. Réaction de Saad Hariri, le leader du courant du futur, à la politique, la distanciation prônée par Gebran Bassil. Le géant du rock David Bowie n'est plus, il est mort après 18 mois d'un combat courageux contre le cancer. Il venait de fêter ses 69 ans en sortant un ultime album le 8 janvier dernier. Les hommages à l'artiste se multiplient dans le monde entier. Je vous le disais en titre, la 13e séance du dialogue national, c'était ce midi à Ain Tinné, une réunion sous la présidence du chef du Parlement, Nabi Berri. Les participants ont évoqué la vacance à la présidence de la République et les efforts en cours afin de paver la voie à l'élection d'un nouveau chef de l'État. Mais il a surtout été question de la déclaration hier du ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, devant la Ligue arabe. Une réunion extraordinaire consacrée à la crise diplomatique qui oppose Riyad et Téhéran. Lors de ce sommet au Caire, Bassil a opté pour une politique de distanciation alors que les pays de la Ligue ont ouvertement exprimé leur solidarité totale avec l'Arabie saoudite face aux actes hostiles de l'Iran. La 14e séance du dialogue national doit avoir lieu le 27 janvier prochain. Les réactions au discours de Gebran Bassil se multiplient. Le chef socialiste Walid Jumblat a dit comprendre la position du ministre des Affaires étrangères devant la Ligue arabe, affirmant que le dialogue et la solidarité étaient importants. Toutefois, le leader du courant du futur, Saad Hariri, a estimé que la position de Bassil ne représentait pas celle de la majorité des Libanais. Et les Libanais qui souffrent, selon Hariri, de l'ingérence iranienne dans leurs affaires internes. Le chef du CDF a par ailleurs salué la déclaration adoptée hier par la Ligue, évoquant une solidarité arabe face à l'ingérence régionale du régime des ayatollahs. Début des opérations d'aide humanitaire pour les villes syriennes de Madaya, Foua et Kfaria, 3 localités assiégées depuis des mois et où la population civile manque de tout, nourriture, médicaments. La situation est particulièrement critique dans la ville de Madaya, située près de la frontière libanaise. Un premier convoi s'est ébranlé ce lundi matin depuis Damas pour venir en aide à ces populations. À Madaya, au moins 23 personnes sont mortes de faim selon l'ONG Médecins sans frontières. L'opposition syrienne a posé la levée du blocus de Madaya comme condition à sa participation aux pourparlers de Genève prévus à la fin du mois. Et l'Iran insiste, sa crise diplomatique avec l'Arabie saoudite n'affectera pas les négociations de paix pour la Syrie. C'est en tout cas ce qu'ont promis les autorités iraniennes lors de la visite de l'envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, Stéphane de Misruta. Une promesse d'autant plus importante que Riyad et Téhéran participeront le 25 janvier prochain à Genève à une réunion cruciale pour l'avenir de Damas. L'Iran a néanmoins accusé hier l'Arabie saoudite d'utiliser la crise diplomatique pour, je cite, affecter négativement les négociations. Riyad a toutefois reçu le soutien de la Ligue arabe dans la crise diplomatique qui l'oppose à Téhéran. Réunis dimanche au Caire, les chefs de la diplomatie des pays de la Ligue ont exprimé leur solidarité totale face aux actes hostiles et aux provocations de la République islamique. La marine américaine a rendu publique une vidéo jusqu'alors classée secret défense montrant des navires de guerre iraniens tirant des missiles près d'un porte-avions de l'US Navy. Si les missiles non guidés ne visent pas directement l'USS Harry S. Truman, moins de 1400 mètres séparaient les deux flottes au moment de l'incident. Ces tirs ont eu lieu le 26 décembre dans le détroit d'Ormuz. D'autres navires occidentaux étaient aussi présents, dont le destroyer USS Bulkley et la frégate anti-sous-marine française, la Provence. Dans le reste de l'actualité régionale, Islamabad accueille ce lundi 11 janvier 2016 une conférence quadripartite pour relancer le processus de paix en Afghanistan. Des représentants de la Chine, des États-Unis, du Pakistan et de l'Afghanistan se retrouvent pour dresser une feuille de route des futures discussions. Lucie Debiol nous en dit plus.
Dans les rues de Kaboul, la présence militaire est maximale. Depuis le début de l'année, les talibans multiplient les attentats contre le gouvernement afghan et la présence étrangère dans le pays. Dernières attaques en date début janvier contre un restaurant français de la capitale et à proximité de l'aéroport international. Peut-être que les talibans pensent qu'avec ces attaques, ils seront plus visibles et que leur mouvement sera considéré comme un acteur incontournable des négociations. Des négociations qui débutent ce lundi à Islamabad, au Pakistan. Malgré la recrudescence des attentats, le gouvernement afghan a accepté de relancer les discussions de paix. Autour de lui, à la table des négociations, le Pakistan, la Chine et les États-Unis, mais pas les talibans. Depuis la mort du Mollah Omar, fondateur du mouvement taliban, les différents groupes insurgés ne parviennent pas à se mettre d'accord. Le nouveau leader, le Mollah Akhtar Mansour, n'a pas été reconnu par la plupart des talibans. Certains n'étaient même pas d'accord pour qu'il devienne leur chef, ce qui veut dire qu'il y a des conflits au sein même des factions talibanes. Avec ce nouveau cycle de discussion, Kaboul veut établir une feuille de route, un texte qui vise à reprendre des négociations directes avec les talibans. Le Pakistan s'est engagé à présenter ce lundi une liste d'insurgés prêts au dialogue avec le gouvernement afghan. Allez, restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, le géant du rock David Bowie est décédé dimanche. L'information a été rendue publique par les proches de cet artiste légendaire. David Bowie est mort entouré par sa famille après 18 mois d'un combat courageux contre le cancer. Il venait de fêter ses 69 ans en sortant un ultime album le 8 janvier dernier. Les hommages à l'artiste se multiplient dans le monde entier. Noémie Roche. Ground control to Major Tom. 1969, David Bowie chante Space Oddity, l'histoire devenue mythique de Major Tom, un astronaute perdu dans l'espace. Quelques jours plus tard, la BBC lui demande d'utiliser sa chanson comme bande-son de l'atterrissage de la mission Apollo 11 sur la Lune. David Bowie accepte et devient célèbre. Né en 1947 dans une famille modeste du quartier de Brixton à Londres, David Bowie, Jones de son vrai nom, avait quitté l'école à l'adolescence. En 1970, il sort The Man Who Sold the World, le premier album d'une longue série. 2 ans plus tard, il séduit le public avec son personnage de Ziggy Stardust, une star androgyne. La période glam rock est lancée. Les albums s'enchaînent. Young Americans, Low, Heroes. Avec Let's Dance, il conquiert un public plus jeune en 1983. Music hall, soul, folk, pop, David Bowie passe par tous les genres musicaux. Tout au long de sa carrière, il n'a pas cessé de se réinventer, même s'il s'est toujours défendu de chercher la nouveauté à tout prix. La meilleure chose à faire est de ne pas regarder en arrière. Ça ne sert à rien de s'étendre sur le passé, sur ce que vous avez fait avant. Chercher à faire de la nouveauté à tout prix, ça s'appelle de la mode. Et moi, je n'aime pas être à la mode, je préfère avoir du style. Artiste aux 1000 visages, David Bowie est passé par tous les looks possibles. Rockstar mais aussi comédien, il a interprété plusieurs rôles au cinéma. David Bowie venait tout juste d'achever son dernier album. Black Star est sorti 2 jours avant sa mort, le jour même de son 69e anniversaire. Allez, en bref, dans le reste d'actualité, grosse dégringolade à nouveau sur les marchés chinois ce lundi. L'indice composite de la bourse de Shanghai a chuté en clôture de 5,33%. De son côté, la bourse de Shenzhen s'est enfoncée de 6,60%. Les investisseurs chinois s'inquiètent des perspectives sombres de l'économie nationale. Les bourses, elles, européennes ne résistent pas trop mal à cette forte baisse chinoise. Paris a ouvert en très légère hausse. Francfort, en revanche, en baisse de 0,36%. Cet appel de François devant le corps diplomatique réuni au Vatican pour les vœux annuels de début d'année. L'Europe doit rester accueillante et un phare d'humanité en dépit des menaces terroristes.
Dixit, le souverain pontife. Dans son message, François a notamment évoqué le cri de ceux qui fuient les barbaries indicibles et la misère extrême. Ouverture ce matin à Palma de Majorque, en Espagne, du procès de la sœur et du beau-frère du roi pour une affaire de détournement de fonds publics. Aux côtés du couple, 16 autres prévenus. Au cœur du scandale, l'organisation d'événements sportifs avec appel d'offres truqués et contrats surévalués. Le scandale le plus grave dans l'histoire de la royauté espagnole moderne. Cécile Galuccio. C'est le premier jour de son procès. L'infante Cristina arrive aux côtés de son mari, devant les caméras et appareils photos du monde entier. C'est la première fois qu'un membre de la famille royale est jugé. Et ici à Palma, on s'en réjouit. Ce procès est très important. Peu de gens auraient un jour imaginé qu'elle se retrouve devant un tribunal. C'est dommage, mais lorsqu'on fait quelque chose de mal, on doit payer pour ça. Si elle est coupable, alors elle devra être sanctionnée, comme n'importe quel citoyen. La princesse est accusée de fraude fiscale dans une affaire de corruption impliquant son mari, l'ex-joueur de handball, Iñaki Urdangarin. Le champion olympique, reconverti dans les affaires, aurait utilisé sa position au sein de la famille royale pour obtenir des contrats publics. Il risque plus de 19 ans de prison. Soupçonnée de complicité, la princesse plaide l'ignorance et affirme qu'elle avait confiance en son mari. Lorsque son nom avait surgi en 2013, l'affaire avait provoqué un scandale en Espagne, alors frappée de plein fouet par la crise économique. L'histoire avait suscité un tel émoi qu'elle avait contribué à la chute de popularité du roi Juan Carlos. Il a finalement abdiqué et laissé sa place à son fils Felipe en juin 2014. Le nouveau souverain a depuis pris ses distances avec sa sœur. Un an après son accession au trône, il lui a retiré son titre de duchesse de Palma. On a coutume de dire qu'ils sont l'antichambre des Oscars. Les Golden Globes ont été décernés hier soir, dimanche 10 janvier, à Los Angeles. Présenté par le très irrévérencieux Ricky Gervais, la cérémonie a consacré le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Retour sur la cérémonie avec Laure Manin. Golden Globe goes to The Revenant. C'est le grand vainqueur de la cérémonie avec 3 récompenses majeures. Meilleur film dramatique, meilleur réalisateur pour Alejandro Iñárritu et meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio. Le film retrace une histoire vraie, celle de la survie du trappeur Hugh Glass, abandonné dans une Amérique sauvage et hostile par ses coéquipiers, après avoir été grièvement blessé par un ours. Je veux partager cette récompense avec tous les peuples des Premières Nations qui sont représentés dans ce film et toutes les communautés indigènes du monde. Il est temps que nous reconnaissions votre histoire. In your face, Neil Armstrong. Autre odyssée sur la survie récompensée. Let's go get our boy. Seul sur Mars, de Ridley Scott. L'histoire d'un astronaute laissé pour mort lors d'une mission scientifique sur la planète rouge. Meilleure comédie et meilleur acteur pour Matt Damon. Le Golden Globe de la meilleure actrice dans une comédie revient pour la 3e fois déjà à Jennifer Lawrence pour son rôle dans Joy. Son pendant dramatique est Brie Larson qui interprète une mère séquestrée dans le film Room. Lady Gaga est-elle repartie avec le trophée de la meilleure actrice dans une mini-série pour sa performance dans American Horror Story Hotel. Mais le pic d'émotion a été atteint lorsque Denzel Washington a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Tout de suite, le rappel des titres. La 13e séance du dialogue national, c'était ce midi à Haine-Tinné, une réunion largement consacrée à la déclaration du chef de la diplomatie Gebran Bassil devant la Ligue arabe, réunie hier au Caire, pour évoquer la crise qui oppose Riyad et Téhéran. La position de Bassil ne représente pas celle de la majorité des Libanais, réaction de Saad Hariri, le leader du courant du futur, à la politique de distanciation prônée par Gebran Bassil. Et le géant du rock, David Bowie, n'est plus. Il est mort après 18 mois d'un combat courageux contre le cancer. Il venait de fêter ses 69 ans en sortant un ultime album le 8 janvier dernier. Les hommages à l'artiste se multiplient dans le monde entier. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. لغة التنصال الصمود وانقلاب السادة بالأيام.